autres hymnes nationaux, sauf peut-être l'histoire de l'armée, etc. Mais, comme je disais tantôt, c'est les racines. La Marseillaise, c'est vrai qu'il y a plein de scènes qui donnent froid dans le dos là-dedans, mais ça fait partie des racines françaises. Vous composez ça en 2011, c'est pas du tout. Oui, mais attention. Les racines sont longues à prendre, c'est plus long que ça, d'habitude. Non, non, moi, ce que j'ai fait, en réalité, c'est qu'avec le comité pour un hymne national, attention, je n'ai pas fait ça tout seul, là, on s'est mis à plusieurs pour élaborer une thématique qui soit représentative des traits caractéristiques du peuple québécois. Alors, on est obligé de faire un référent, si dans tout hymne national, on fait référent à l'ancien comme au nouveau, donc aux racines, aux traditions, à nos ancêtres. On avait déjà des chansons comme ça, le beau voyage de Claude Gauthier, oui, c'est tellement beau. Il est très beau. Ça monte le crescendo, ça Il est très beau, mais il est incomplet. Moi, quand on écoute la version complète de l'hymne, on a vraiment toutes les dimensions, on a la symbolique, tous les grands symboles du Québec sont là. On a aussi le référent aux générations, à la faune, à la flore, à la géographie, à la climatologie. J'ai essayé de brosser un portrait qui soit représentatif du Québécois, de la Québécoise, dans la nature québécoise et aussi du rayonnement de sa culture. Mais gens du pays, est-ce que c'était pas suffisant? Vous êtes dans la musique, là, c'est le genre de musique. On le fredonne tous, on sait tout ce que c'est. Tout le monde connaît. Bon, alors pourquoi se prendre à 14 puis réinventer la roue, là? Parce que ça n'a pas été demandé officiellement, dans le fond. Mais est-ce que ça se demande un hymne national? Ça vient pas tout seul. S'il y avait, d'abord, il n'y aura pas de référendum demain matin, puis s'il y en avait un puis il était gagné, je suis persuadé qu'on fera un autre référendum, 90% des gens diraient amenez-nous gens du pays. Ben, puis peut-être même que vous voteriez pour lui. Ben, donnez-nous une chance, vous savez que le Haut-Canada, qui a été composé en 1880, a été officiellement entériné au Parlement 100 ans plus tard. Alors actuellement... Donc, ça va être bon dans 100 ans, votre enfant? Non, mais j'espère que non. Mais actuellement, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'hymne national officiellement entériné à l'Assemblée nationale, nous proposons une manière de voir le pays. Pour moi, c'est un acte d'amour que j'ai fait. Mais pourquoi Québec, il n'y a pas de cul? Parce qu'à cause de Charlebois qui disait que tout commence par un cul, finit par un bec. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Vous savez que dans l'histoire, parce qu'il y a un référent à ça dans l'histoire, je n'ai pas fait par exprès, je sais qu'il y a des gens qui les offusquent, qui pensent que je trahis le mot Québec. En fait, c'est saluer l'origine même du mot et Deus providebat Québécois libera. On voit à l'église Notre-Dame de la Victoire en 1688, je n'ai pas inventé ça, c'est encore là. Donc, K-E-B-E-K-A. L'origine du mot est amérindienne. Ce sont les autochtones qui le nommaient ainsi, ça veut dire détroit ou passage étroit. Donc, moi, c'est un respect aussi pour les origines, mais si c'est la seule chose qui vous a... Puis, il ne faut pas oublier que j'ai mis les deux. Québec, K-E-B-E-K et Q-E-B-E-C. J'ai mis les deux, mais j'écris ce mot-là à la manière originelle. Mais vous savez déjà que c'est perdu. On ne peut pas avoir eu tant de réactions négatives puis penser que vous allez gagner et qu'un jour, ce sera un hymne national. Ah, moi, je suis sûr qu'un jour, ça va être reconnu, mais donner une chance à l'hymne. Non, mais souvenez-vous de la bête à